Aujourd'hui, nous allons étudier les nombres entiers et les nombres décimaux pour compléter le cours que nous avons commencé en classe. Les caractères qui servent à écrire les nombres sont appelés des chiffres. On utilise les 10 chiffres arabes, le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans cet exemple, on utilise le 2, le 3, le 0 et le 8. Chaque chiffre dans ce nombre a un nom. Ici, c'est le chiffre des unités, celui des dizaines, le 3 représente celui des centaines, et le 2 des milliers. Il arrive qu'on utilise les chiffres romains, par exemple pour représenter les siècles en histoire-géographie. Et les chiffres romains, vous les connaissez, le I représente 1, le V représente 5, etc. Mais certains nombres peuvent s'écrire avec une virgule, comme par exemple 14,05. Ce nombre, 14,05, est appelé nombre décimal, puisqu'il s'écrit avec un nombre fini de chiffres à droite de la virgule. Tout nombre décimal peut s'écrire en deux parties séparées par une virgule. La partie entière et la partie décimale. « 14,05 peut donc s'écrire 14 plus 0,05. Et on retrouve la partie entière ici et la partie décimale ici. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un nombre entier, c'est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle. Par exemple, 14, c'est un nombre décimal. La partie décimale, c'est 0, elle est nulle. On pourrait dire 14,0, c'est plus compliqué, on ne le dit pas, on préfère dire 14. En résumé, donc, on a la famille de nombres entiers, par exemple 12, 3, 3456, et on a une plus grande famille, qui est la famille des nombres décimaux, comme par exemple 23,5, 14,6, 105,73 456, qui inclut la famille des nombres entiers. Les nombres entiers pouvant s'écrire effectivement avec une virgule. Attention toutefois, tous les nombres à virgule ne sont pas des nombres décimaux. Par exemple, la fraction 1 sur 3, 1 tiers, est égale à 0,3333333. On voit très bien que ce nombre ne finit jamais. Il y a un nombre infini de chiffres après la virgule. Eh bien, ce n'est pas un nombre décimal. Les nombres décimaux ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Tout comme le nombre pi, il y a un nombre infini de chiffres après la virgule, donc ce n'est pas un nombre décimal. Décomposer les nombres décimaux. Je veux décomposer 67,431. Trois possibilités s'offrent à moi. La première consiste à additionner les dizaines, les unités, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. La deuxième consiste à additionner les différentes parties du nombre. Enfin, la dernière consiste à multiplier les dizaines, les unités, les dixièmes, etc. Pour résumer, voici un tableau qui regroupe les trois manières de décomposer un nombre décimal.